Cours en ligne, une chaîne conçue pour vous. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Cours en ligne. Mille bienvenus. Et comme promis, je vais vous parler du style ou du discours rapporté, qui se résume en discours direct et discours indirect. Alors, le discours rapporté, on peut dire style ou discours. Style direct. Donc, dans un récit, pour rapporter, c'est ça le discours rapporté, pour rapporter les paroles, les pensées ou les questions, les auteurs des œuvres utilisent au moins un des styles ou discours spéciaux pour rapporter ces pensées. Il y en a, du point de vue langue, 4, mais on s'intéressera plus aux plus familiers et les plus utilisés et dont vous avez besoin dans vos cours et vos examens, qui sont le discours direct et le discours indirect. Et il faut passer, toujours, on vous demande de passer de l'un à l'autre, et vice-versa. Mais c'est une belle gymnastique de passer de l'un à l'autre. Et avant de passer à ça, je le définirai comme suit, avec des exemples, bien sûr. Alors, il y a le style direct, le premier. Comme définition de ce style, c'est un style qui rapporte, comme j'ai dit auparavant, les paroles telles qu'elles ont été prononcées, telles qu'elles ont été énoncées, telles qu'elles ont été dites, et permet aussi de restituer les niveaux de langage. Qu'est-ce que c'est que les niveaux de langage? Les niveaux de langage, c'est l'intonation, c'est l'exclamation, la question, l'interrogation. Et je vais vous donner un exemple. Paul dit, ça c'est l'auteur, Paul dit, je suis si heureux d'être parmi vous. Ou bien, une autre intonation, j'en ai assez de ce travail, proteste ma fille. Le professeur demande à ses élèves, pouvez-vous suivre cette leçon attentivement? C'est une question. Alors, d'après ces exemples, on va en tirer les caractéristiques principales. Grâce à un exemple très simple qui est devant vous, le professeur déclare aux parents « Les enfants progressent vite ». Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a un verbe, c'est le verbe déclarer, qui est dans la première proposition. Ce verbe-là, il est très intéressant. On peut l'appeler verbe de parole, verbe introducteur, verbe introductif. C'est lui qui nous introduit dans le discours direct. Alors, la phrase en vers s'appelle la phrase introductive, grâce à ce verbe. Et vous verrez aussi que la ponctuation est faite de 2 points et des guillemets. Ça, c'est une très belle caractéristique, une très intéressante caractéristique du discours direct. Et la phrase entre les guillemets, c'est le message ou l'énoncé dit par le groupe nominal sujet qui a déclaré. Deuxième étape, le style indirect, comme définition, je dirais que dans ce style, c'est une troisième personne, l'auteur, le narrateur, l'écrivain, le professeur, n'importe qui rapporte lui-même les paroles des personnages sans pour autant faire, ça c'est très important, translater ou exprimer les sentiments, comme j'ai dit avant. L'exclamation, l'interrogation, l'intonation. Ce qui fait que la ponctuation se résumera à un point final. On n'aura plus ni guillemets, ni les 2 points. Et sera simplement une phrase en déclarative qui se terminera par un point final. Alors, en prenant l'exemple qu'on a pris avant, le professeur déclare aux parents que les enfants progressent vite. Il n'y a aucune intonation, il n'y a pas de
et ça se termine par un point. Les guillemets et les deux points ont disparu. Alors là, je vais vous parler aussi des caractéristiques de ce style qui est là. La phrase introductive et l'énoncé au message deviennent une seule et unique phrase avec l'utilisation d'un subordonnant que vous voyez en rouge ici, c'est que. Les enfants progressent vite, ça c'est une petite proposition introductive, sera appelée proposition subordonnée complétive, c'est-à-dire que l'énoncé ou le message du style direct est devenu une proposition subordonnée complétive. Mais il y a un petit point, c'est que le subordonnant que peut être remplacé par d'autres mots. Alors après ce préambule, le passage du style direct au style indirect nécessite des changements ou des transformations, des modifications grammaticales au niveau de la conjugaison, et en se concentrant un peu et en suivant ce cours jusqu'à la fin, croyez-moi, vous ne serez plus affolés. Et cela aidera beaucoup dans vos écrits grâce au tableau que vous verrez dans cette séance. Alors en premier lieu, il y aura des changements de temps. Les changements de temps, pour ce changement de temps, on a deux règles, très simples. Et on va s'intéresser au verbe introducteur. Alors la première règle, si le verbe introducteur est au présent ou au futur, le temps du verbe de la proposition subordonnée complétive au niveau du style indirect ne change jamais. Je répète. Si le verbe introductif ou le verbe de parole est au présent ou au futur, les temps du verbe de la proposition subordonnée complétive ne changent jamais. Exemple, une phrase du discours direct, le médecin dit ou dira à l'infirmière, le patient va mieux. Si je passe au discours indirect, le médecin dit ou dira à l'infirmière que le patient va mieux. Il n'y a aucun changement au niveau de... Mais la deuxième règle, et c'est ici le hic, si le verbe introducteur est au passé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura des changements de temps, mais que je vous résumerai sur le tableau. Toujours avec des exemples simples et précis. Alors, d'une part, si, maintenant je parle, le verbe introductif ou de parole est au passé, mais à l'intérieur, dans le discours, dans le message ou dans l'énoncé, le verbe est au présent. Il est ici en rouge, par exemple. Il m'a déclaré, le patient va mieux. Le verbe va, c'est le verbe aller au présent. Qu'est-ce qui se passe dans le discours indirect? Il m'a déclaré que le patient allait mieux. Alors, pour continuer à parler de ça, il faut bien voir que le verbe déclaratif, au début, est en bleu, il ne change jamais. Mais ce qui change, c'est ce qui se passe, c'est l'énoncé, c'est le message. C'est le verbe du message qui se transforme. Alors, du présent à l'imparfait. Clair? On passe au deuxième exemple, où le verbe dans le message est au futur. Eh bien, au discours indirect, il devient au conditionnel simple. Exemple, l'élève m'annonça, je lirai tout le texte sur le tableau. Au discours indirect, l'élève m'annonça qu'il lirait tout le texte sur le tableau. Alors, lirait, le verbe lire, au futur. Discours indirect, il devient au conditionnel présent, lirait. Si le verbe est au futur antérieur, il va prendre une autre forme, il va devenir conditionnel passé. Exemple,
l'entraîneur nous a dit, vous aurez gagné la partie en bien jouant sur le terrain. Au discours indirect, l'entraîneur nous a dit que nous aurions gagné la partie en bien jouant sur le terrain. Faites attention seulement ici sur les verbes. S'il est au passé composé, il va devenir au plus que parfait. Exemple, il nous criait, j'ai tout perdu. Il nous criait, au discours indirect, qu'il avait tout perdu. Donc le passé composé devient au plus que parfait. Une petite conclusion brève. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur simple, le temps du verbe de récit, du message ne change pas. C'est assez simple et net. Par contre, si le verbe introductif est au passé, que ce soit passé simple, passé composé, imparfait ou autre, les verbes dont la proposition subordonnée complétive dans le style indirect changent, comme décrit auparavant dans le tableau précédent. Et croyez-moi, je vous incite à faire des exemples de la même façon pour vous fixer ces changements-là. Ça vous aidera beaucoup. Bien. Il n'y a pas seulement que les changements de temps. Et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous affoler, malgré tout. Alors, il y a des changements de pronoms. Alors, les changements de pronoms, on va prendre des exemples pour faciliter les choses. Il ou elle a précisé, je suis jeune. Si je passe au discours indirect, je dirais, elle a précisé qu'il ou elle était jeune. Vous voyez que le je est devenu à la troisième personne du singulier. Deuxième exemple. Le professeur nous a dit, vous finirez vite le travail devant vous. Au style indirect, le professeur nous a dit que nous finirons vite le travail devant nous. C'est toujours question de logique, de bon sens. Parce que dans le style direct, il nous parle directement, vous, deuxième personne du pluriel. Mais, quand on le rapporte au discours indirect, on va trouver qu'on doit parler de nous. C'est à nous qu'il a parlé. Donc, à la première personne du pluriel. Troisième exemple. Maman me cria, tu brailles comme un âne. Alors, dans le discours indirect, maman me cria que je braillais comme un âne, parce qu'elle me parlait avant. J'étais en contact avec elle au discours direct. Mais là, je rapporte sa parole. Quatrième exemple, il leur a dit, nous applaudirons fort dans un match ou dans une scène. Si on passe au style indirect, il leur a dit qu'ils applaudiraient fort. Ne vous intéressez pas ici au temps, mais seulement au pronom. Alors le je est devenu il ou elle, troisième, vous est devenu nous, tu est devenu je, et nous est devenu il. Autre changement. Vous aurez beaucoup de changements, hein? Mais le plus intéressant, ce sont les changements de temps cités avant. Les changements de marqueurs de temps ou des marqueurs temporels. Vous trouvez dans des exemples des mots comme aujourd'hui, comme hier, dans le discours, et toujours avec des exemples, vous comprendrez mieux. Alors, les marqueurs, vous avez devant vous aujourd'hui, au discours direct, devient ce jour-là au discours indirect. Et je vais vous donner des exemples que vous voyez d'ailleurs sur votre écran. Mon petit frère dit, ou a dit, je vais manger un tacos aujourd'hui. Il y a, regardez bien, aujourd'hui. Quand je passe au discours indirect, mon petit frère a dit qu'il allait manger un tacos
ce jour-là. Alors aujourd'hui est devenu ce jour-là. Quand on passe du discours direct au discours indirect, les marqueurs de temps changent. Hier devient la veille, avant-hier devient l'avant-veille. Exemple, le professeur expliquait les révisions étaient faciles hier. Les révisions étaient faciles avant-hier, par exemple. Ils vont changer. Au discours indirect, le professeur expliquait que les révisions avaient été faciles la veille ou l'avant-veille. Donc, hier devient la veille, avant-hier devient l'avant-veille. Demain, dans le discours direct, devient le lendemain, dans le discours indirect. Et après-demain va devenir le surlendemain. Toujours, d'après les exemples devant vous, que je vais vous lire ça. Et il ajoutait, vous ferez des exercices similaires demain après-midi. Si je change au discours indirect, et il a ajouté que nous ferions des exercices similaires le lendemain ou le surlendemain. Cela dépend. Alors, le jour, le mois, l'an prochain, dans le discours direct, deviennent le jour, le mois, l'an suivant. Si je dis l'année, ce sera l'année suivante. Alors, exemple, le juge clama sa sentence. Le détenu ne sera libre que l'année prochaine. Au discours indirect, il va devenir le juge clama sa sentence que le détenu ne serait libre que l'année suivante. Et enfin, on trouve par exemple dans un jour, dans 1, 2, 3 jours, heures, semaines, au discours direct, qui deviennent 1, 2, 3 jours, 3 heures, semaines, plus tard, ou après. Exemple, le médecin dit au patient, je vous reverrai dans 2 semaines. Ça, c'est le style direct. Au style indirect, le médecin dit au patient qu'il le reverra 2 semaines plus tard, ou bien 2 semaines après. Alors, bon, maintenant qu'on a terminé le chapitre des changements du temps des verbes et des changements des facteurs temporels, on va passer à d'autres modifications. Ce sont les changements des pronoms ou adjectifs, parfois possessifs. Toujours, cette fois-ci, on va prendre des exemples. C'est toujours les exemples qui fixent les idées. Alors, vous verrez, un étudiant a commenté. J'ai bien compris votre dernière leçon. Intéressez-vous ici aux pronoms possessif, votre. Alors, au discours indirect sera un étudiant a commenté qu'il avait bien compris ma leçon précédente. C'est très important là, c'est question de sens, c'est question de, il faut savoir la situation où on est, qui parle, avec qui parle l'auteur. Deuxième exemple, il a répondu à ses élèves, je n'ai pas reçu vos notes, vos devoirs. Si je passe au style indirect, il a répondu à ses élèves qu'ils n'avaient pas reçu leurs devoirs ou leurs notes. Exemple. Il continue en me désignant. C'est toujours question de sens. Je répète et j'exige que vous faites attention aux pronoms personnels, aux pronoms possessifs. Il continue en me désignant, je vais régler ton problème d'absence. Puisqu'il me parle à moi. Il continue en me désignant qu'il va régler mon problème d'absence. C'est parce que c'est à moi qu'il parle. On va prendre le pronom possessif, ou plutôt, oui, pronom possessif. Rachid déclare, ce ballon est à toi. Ou bien, ce ballon est le tien. Mais au style indirect, je dirais, Rachid déclare que ce ballon est à moi.
ou que ce ballon est le mien. Je répète, Rachid déclare que ce ballon est à moi. Avant, il était, vous verrez que toi est devenu moi, le tien est devenu le mien. Donc, le changement des pronoms. Notre voisin a protesté. Le chien noir n'est pas à moi. Ou bien, il peut dire aussi, notre voisin a protesté, le chien noir n'est pas le mien. Si je passe au style indirect, on aura, notre voisin a protesté que le chien noir n'était pas à lui, que le chien noir n'était pas le sien. Donc, il y a toujours un changement des pronoms et des adjectifs possessifs. D'accord. Je crois que c'est clair pour les changements. Mais il y a d'autres petits changements. Peut-être que vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé que le subordonnant que pour introduire la proposition subordonnée complétive. Quand je passe du discours direct au discours indirect. Mais il peut y avoir d'autres mots pour relier les deux propositions, et c'est ce que je vais vous montrer grâce à ce tableau contenant des situations différentes des messages et énoncés. Alors, la première chose à faire, je reviens à l'impératif. Ordre ou conseil. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver par exemple au discours direct, l'entraîneur nous intime, courez plus vite. Alors quand je passe au style indirect, au discours indirect, je trouverai l'entraîneur nous intime de. Alors vous voyez que ici, il n'y a plus de subordonnant que, mais il y a de. Et le verbe qui suit sera l'infinitif, de courir plus vite. Je répète, l'entraîneur nous intime, courez plus vite. C'est un ordre. L'entraîneur nous intime de courir plus vite. Est-ce que devient si? Bien sûr, s'il y a un il ou elle, il y aura seulement un s avec apostrophe, s'il. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux réussir? Alors, je lui ai demandé s'il voulait réussir. On trouve aussi qu'est-ce que qui deviendra ce que. Qu'est-ce que deviendra ce que. Exemple, il a demandé à sa mère, qu'est-ce que tu prépares pour le déjeuner? Il a demandé à sa mère, au style indirect, il a demandé à sa mère ce qu'elle préparait pour le déjeuner. Qu'est-ce qui deviendra ce qui? Alors, à mon anniversaire, il m'a demandé, qu'est-ce qui te fera plaisir? Donc, au style indirect, à mon anniversaire, elle m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Donc, qu'est-ce qui devient ce qui? Il y a aussi qui est-ce qui? Dans le style direct, va devenir seulement qui? Au discours indirect. Exemple, le prof demande qui est-ce qui est absent? Le professeur demande qui est-ce qui est absent? Si je passe au style indirect, je dirais le professeur ou le prof demande qui est absent. Tout simplement. Vous connaissez aussi les questions inversées, c'est-à-dire lorsque le verbe devient le plus sujet, la phrase interrogative, avec inversion de sujet. Exemple, l'épicier nous demande « Désirez-vous de nouvelles conserves ?» Désirez-vous? C'est une question inversée. Et il a ajouté « Mangez-vous des pâtes tout le temps ?» Alors, si je passe au style indirect, je dirais « L'épicier nous demande si ?» Alors, toutes ces questions-là commencent, au lieu du subordonnant, on va trouver « si ». Si nous désirons de nouvelles conserves, et il a ajouté « si nous mangeons des pâtes tout le temps ». Mais la dernière chose à dire, ce sont les questions directes qui commencent par des facteurs d'interrogation. Par exemple, combien, où, quand,
eh bien, on va garder ces pronoms interrogatifs. Il n'y aura pas de changement palpable. Le journaliste demande au vagabond, alors je résumerai le tout avec le combien, le où, le quand, depuis quand. Le journaliste demande au vagabond, ça c'est le style direct, où dors-tu? Comment vis-tu? Combien de temps tu es resté dans la rue? Ça, ce sont des phrases du style direct. Si je passe au style indirect, rien ne change. On trouvera ces pronoms interrogatifs. Le journaliste demande au vagabond où il dort. Donc, où dors-tu devient où il dort. Comment vis-tu? Comment il vit? Combien de temps tu es resté dans la rue? Eh bien, combien il est resté dans la rue? Aucun changement de point de vue. Je parle des pronoms interrogatifs. Mais il y a des changements, des pronoms, des changements de temps, etc. Je crois que la leçon est terminée. Ce sera pour une autre séance prochaine. Alors, je vous demande gentiment de vous abonner à ma chaîne. Et merci de votre attention. Au revoir.